Bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Je m'appelle Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure du livre Médium malgré moi, passeur d'âme, les chemins de l'âme et messagère de l'âme. Et moi, la mission que je me suis donnée, c'est vraiment de vulgariser et de rendre accessible la spiritualité, la médiumnité au plus de personnes possible pour pouvoir rendre ça un peu moins haut perché, si je peux dire ça comme ça, puis rendre ça plus accessible. Aujourd'hui, on est le 13 février, un vendredi 13, et non, je ne vous parlerai pas du fameux vendredi 13 et de ses croyances et autres petites légendes. Avant de poursuivre, je veux juste vous avertir que le 20, 21 et 22 février, je vais être à Gatineau pour le Salon du livre de l'Outaouais. Donc, si jamais vous êtes de ce coin-là, venez me voir. Je vais dormir avec une amie à l'extérieur de la province. On va aller à Ottawa, dans une ancienne prison qui a été transformée en auberge de jeunesse. Donc, j'ai super hâte et je vais vous faire un retour s'il se passe des choses inexpliquées parce qu'habituellement, quand je vais dormir à l'hôtel ou dans des trucs comme ça, il se passe tout le temps plein de trucs incroyables. Donc, j'ai hâte de vous faire un compte-rendu de ça. Ce matin, je parlais avec une de mes clientes et on parlait d'énergie, d'empathie, d'hyper-empathie. Puis, ça m'a donné envie de revenir sur un sujet que j'ai abordé plusieurs fois, mais peut-être pas d'un point de vue plus personnel. Pour les personnes qui ont lu le livre Médium malgré moi, je m'ouvre beaucoup. Ça a été mon premier livre. Je raconte mon parcours, comment ça a été difficile en tant que personne sensible, hypersensible, empathique, d'évoluer dans un monde où on agit comme une éponge, comme on absorbe les gens, tout simplement. C'est exactement ça, mais à l'époque, à l'âge que j'ai, il n'y avait pas Internet nécessairement quand j'étais jeune. Et oui, je suis de l'époque où Internet n'était pas là. Je ne suis pas si vieille que ça, mais c'était pas commun. Et ensuite, j'avais pas accès aux informations, à la spiritualité. Je pensais pas aller à la librairie ou même à la bibliothèque, aller me chercher des livres sur le sujet. Je faisais beaucoup plus subir que de ressentir ou de comprendre ce que je vivais, ou de choisir même. Et ce matin, justement, j'ai eu une question d'une personne qui me demandait si c'était normal ou si c'était possible de ressentir la douleur physique ou le physique de quelqu'un d'autre. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle l'hyper-empathie. L'hyper-empathie, c'est vraiment la capacité qu'on va avoir de ressentir les gens physiquement. Parce qu'on va les ressentir au niveau de l'énergie, au niveau émotionnel. Mais il y a aussi cette capacité-là à le ressentir physiquement qui peut arriver. Et même qu'on va voir souvent des personnes qui sont dans le soin énergétique avoir cette capacité-là à le ressentir. L'énergie, c'est quelque chose qui circule librement. C'est ce qui me permet de faire une consultation avec quelqu'un qui est en Australie avec un décalage horaire de 16 heures et d'arriver à pouvoir me connecter à son énergie. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de distance au niveau de l'énergie. Je me rappelle, il y a quelques années, c'est l'exemple d'ailleurs que j'avais donné, en parlant avec une cliente, on parlait d'une personne qui était décédée. Et en me parlant de cette personne-là, qu'elle ne connaissait pas personnellement, mais qui était l'épouse de quelqu'un proche d'elle, je lui ai dit, je ressens, j'ai dit une douleur au niveau de la tête. J'ai dit, est-ce qu'elle est décédée à cause d'un truc au niveau, ça peut être une tumeur ou autre au niveau de la tête. Puis, effectivement, c'était une tumeur cérébrale qu'elle avait eue, puis qu'elle était décédée de ça. Mais cette personne-là, elle était au Luxembourg. Et moi, j'étais au Québec.
Et c'était pas nécessairement quelqu'un que je connaissais, donc j'ai ressenti physiquement. La personne était décédée, donc c'est probablement son âme que j'ai captée quand il est venu vers moi. Mais ça arrive aussi qu'on puisse ressentir physiquement quelqu'un. C'est ce qui m'est arrivé cet été, je crois. Je dis je crois parce que la douleur était disproportionnée par rapport à ce que j'avais. J'ai eu des petits problèmes intestinaux. C'est super agréable d'en parler, hein? Il n'y a pas de tabou. En fait, j'ai eu des petits problèmes qui ressemblaient à une diverticulite que j'aurais fait cet été. J'ai pas eu la confirmation parce que je pense que les tests sont arrivés trop tard. Mais j'ai eu des gros maux de ventre pendant un bon 6 heures. J'aurais dû aller consulter en urgence, mais je ne l'ai pas fait. Je le referai plus. La prochaine fois, je vais aller consulter tout de suite. Mais j'avais vraiment beaucoup de douleur et c'était très, très intense. C'était handicapant et ça a duré un 6 heures vraiment intense. Ça, c'était le 30 juin, si je me trompe pas. En tout cas, c'est pas grave, on s'en fout de la date, là. Mais ensuite, le lendemain, j'ai été correcte, mais j'ai eu encore quelques épisodes et tout ça. Sauf que ma sœur a eu une appendicite le lendemain. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ma douleur, puis j'ai quelques personnes qui m'en ont parlé. J'ai comme l'impression que ma douleur, elle a été amplifiée justement parce que je ressentais aussi sa douleur. Probablement que j'ai absorbé une partie de sa douleur sans le savoir. Et ça arrive des fois, je me rappelle quand je travaillais à l'imprimerie, mon dernier emploi, des fois j'avais des migraines ou j'avais des ressentis qui ne m'appartenaient pas, mais je me rappelle une fois, j'étais à l'imprimante, je faisais un job d'impression et il y a une migraine qui a commencé à me prendre et c'était extrêmement douloureux. Et là, j'ai dit, ben voyons donc, j'ai dit, comment ça j'ai mal à la tête comme ça? Et ma collègue de travail me dit, c'est drôle, elle dit, je me suis levée avec une migraine. Et quand elle m'a dit ça, la migraine est partie. C'est elle que j'avais captée, même si on était à une bonne distance. Pourquoi ça arrive? Ben, des fois, c'est comme si on absorbe la douleur de l'autre pour la diminuer. Des fois, on va ressentir la douleur physique pour pouvoir aider au niveau de la guérison, que ce soit en soins énergétiques ou autre. Des fois, ça va nous aider à pouvoir aider l'autre personne, surtout quand on est passeur d'âme ou quand on est guérisseur. Mais si on en revient à l'empathie, la capacité vraiment de ressentir au niveau des émotions, ça, c'est probablement une de mes forces ou on pourrait dire aussi que c'est un travers ou une malédiction parce que l'empathie, c'est vraiment la capacité de ressentir l'émotion que l'autre va avoir. Puis je relisais les premières pages de mon livre, puis j'ai envie de vous lire un paragraphe. Je sais pas, je suis en train de dire... Ce que j'ai écrit, c'est vivre en vous et non en surface ces émotions comme si elles vous appartenaient réellement. L'hyperempathie, donc l'hypersensibilité, est plus forte que l'empathie. C'est votre physique qui est aussi touché. Si vous possédez l'une de ces capacités, vous vous sentez comme une éponge et vous absorbez tout ce qui est autour de vous. C'est vraiment une faculté très difficile à gérer au quotidien, car si elle n'est pas maîtrisée, vous pouvez perdre votre identité et embrouiller votre lumière et vos propres sentiments. Et moi, cette douleur, cette empathie-là, je l'ai vécue toute mon enfance, toute une partie de ma vie d'adulte, parce que c'est une douleur émotionnelle qui faisait partie de moi. Pour moi, c'était à moi. Je portais un mal de vivre que j'arrivais pas à expliquer la provenance. Puis ça me grugeait de l'intérieur sans réaliser que c'était les gens. Ça pouvait être des amis,
Ça pouvait être des collègues de classe, ça pouvait être des gens que je croisais à l'école, ça pouvait être des professeurs. Là, maintenant, avec du recul, je réalise que tout ce que j'ai ressenti m'appartenait pas toujours. Puis souvent, c'est ça qui va être difficile à vivre. C'est de faire la différence entre ce qui est à nous puis ce qui n'est pas à nous. Et c'est là que l'importance de prendre soin de soi, d'apprendre à se connaître, à se reconnaître dans nos forces, dans nos faiblesses. Euh, c'est des énergies, on est énergie. L'énergie, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui font qui on est aussi. Tu sais, donc, quand vous avez une émotion qui vous traverse, que vous ne savez pas d'où elle vient, posez-vous la question vraiment, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai de la peine? Pourquoi j'ai un mal de vivre qui est si fort? Pourquoi je me sens comme ça alors que j'ai jamais connu telle ou telle situation? Des fois, de se poser la question, c'est pas d'enfoncer le clou dans le cercueil, comme diraient certaines personnes, mais c'est juste d'essayer de remettre en perspective qu'est-ce qu'on vit, qui on est, et de comprendre comment on fonctionne. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais, on dirait que tout est devenu plus clair, puis le mal de vivre que je portais, il est disparu. Il est parti, ça s'est transmuté en autre chose. Puis cette empathie-là, c'est un peu la version 2.0 de la claire sensibilité ou de la claire sentience quand tu ressens les gens, les entités plutôt, quand tu ressens des énergies qui sont pas à toi. Je me rappelle un client qui était venu me voir il y a quelques années quand je faisais de la consultation directement à la maison. Et juste avant qu'il rentre, puis je la donne souvent cet exemple-là, j'ai comme eu l'impression que mon cœur allait exploser. J'avais le cœur qui battait, 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 battait. Et à un moment donné, là, il a fallu que je me ressaisisse parce que je me suis dit, je vais mourir, je vais être morte avant que mon client arrive. Et ça s'est résorbé. Et quand mon client est arrivé, là, je lui ai fait en blague, parce que des fois, j'ai pas de filtre. Et là, je lui ai fait en blague, j'ai dit, hey, j'ai eu peur de ne plus être là quand vous alliez arriver. Puis là, j'ai expliqué qu'est-ce que j'avais ressenti. Et il m'a regardé avec un air un peu abasourdi. Il me dit, vous venez de me décrire exactement mot pour mot comment mon père est décédé. Donc, probablement, à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, c'est la présence de l'énergie de son père qui venait de se présenter à moi. Et c'est probablement ça que j'ai capté dans mon énergie. C'est une forme d'empathie, c'est une sensibilité qu'on ressent. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître puis d'apprendre à reconnaître ce qui est en nous versus ce qui n'est pas en nous. Tu sais, si on sent de la colère, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas vécu. Il y a les hormones aussi, bien sûr. On ne doit pas écarter cette piste-là, mais des fois, on a une colère envers quelqu'un ou on ressent quelque chose, puis des fois, ça nous appartient juste pas. Il faut juste être capable de dire dans ces temps-là, ben ça m'appartient pas, je le remets à l'univers, je le remets à la personne. Faut pas que vous vous sentiez tout de suite comme le mouton noir ou la personne pas correcte, tu sais. Moi, je sais que quand je relis mes journaux intimes du passé, ben, ce mal de vivre-là, c'était rendu que je l'avais adopté comme si c'était à moi. Alors que des années plus tard, je comprends que oui, il y avait une partie qui m'appartenait dans mes blessures, dans mes peurs, dans mes craintes, mais il y avait une partie qui m'appartenait pas, puis que j'absorbais, puis qui faisait juste amplifier ce que je ressentais déjà. Puis tu sais, si jamais vous ressentez encore cette difficulté-là à trouver ou à comprendre, ben il y a des personnes que vous pouvez aller voir pour comprendre. Tu sais, si on écarte, si on va toujours s'assurer que c'est pas psychologique ou quoi que ce soit. Moi, je me rappelle, j'avais été voir mon médecin à l'époque pour aller passer des tests au niveau de la bipolarité puis au niveau schizophrénie, tout ça, parce que je passais d'énergie en énergie, d'humeur en humeur, puis je comprenais pas, mais dans le fond, c'est que j'absorbais. Et tu sais, elle le savait pas, puis moi, je le savais pas plus.
Je l'ai su après. Mais ça vient expliquer beaucoup, beaucoup de choses. Mais il ne faut jamais écarter la piste médicale, ça c'est certain. Mais sinon, si vous savez que c'est de l'empathie ou de l'hypersensibilité, ben il y a des personnes, il y a des ressources pour comprendre puis apprendre à mieux se protéger aussi. Donc, si jamais vous ressentez le besoin de mieux comprendre, de mieux vous protéger, ben moi j'offre cet accompagnement-là. Ou des fois, juste qu'on a besoin de se comprendre, ben je fais de la canalisation aussi qui peut vous aider à comprendre qui vous êtes. Donc, c'était le sujet que j'avais envie de vous parler. C'est peut-être pas comme ce que je parle d'habitude, mais là, j'avais envie, je pense, d'être un petit peu plus sérieuse aujourd'hui. J'espère que mon épisode va vous avoir parlé. Je vous remercie d'être présent tous les jours. C'est précieux pour moi. Puis, comme je vous dis, venez sur le groupe Facebook, les groupes des âmes éveillées. Je fais des lives le plus souvent possible. Et là, j'ai le défi connexion qui se termine la semaine prochaine. Donc, si vous voulez venir le faire, il n'est pas trop tard. Bye bye! Bonne semaine!